Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance. Donc on est sur le, ça va être posté le 1er juillet. Quelles sont quelle est l'avancée que vous pouvez espérer sur ces prochaines semaines, sur cet été, je dirais même, dans votre parcours de flamme jumelle. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, donc, pour les personnes qui vont aimer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je rappelle que c'est gratuit. Pour toutes les personnes qui souhaitent me remercier parce que c'est du contenu gratuit, n'hésitez pas à faire un don sur ma cagnotte Lydia. Le lien est en description dans cette vidéo, enfin sous la vidéo. Pour les personnes qui souhaiteraient du coup connaître l'ensemble des prestations que je propose, n'hésitez pas également à aller consulter ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet services. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement spirituel, une guidance pour compléter cette guidance-ci, une voyance, un contact défunt, un message de votre flamme jumelle, un message de votre âme aussi, pourquoi pas, ou une autre prestation, un nettoyage énergétique de lieu ou de personne. Un travail de libération des blocages karmiques, puisque les vies antérieures peuvent bloquer également le lien de flamme jumelle, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ces prestations ou à prendre rendez-vous. Pareil, je fais aussi des ateliers pour apprendre à tirer les oracles, pour apprendre à se servir d'un pendule, pour apprendre à méditer, à vous apaiser, et puis pour apprendre aussi à faire des soins magnétisme. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur toutes les prestations et à me demander un rendez-vous via les réseaux sociaux ou via les coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà, ça je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est pas grave. Donc, comment va évoluer le lien cet été? Votre relation de flamme jumelle, le parcours, etc. Donc là, on est parti pour battre les cartes pour votre autre. Allez, comment va avancer votre autre cet été? Qu'est-ce qui va se passer cet été dans la tête de votre autre? Comment ça va se goupiller? Est-ce qu'il va avancer, etc. Allez, c'est parti pour votre autre. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein. Mais voilà, ça parlera certainement à d'autres personnes. Allez, pour votre autre, comment ça se passe cet été? Bon, ça tombe pas, je vais les choisir, c'est pas grave. Et voilà. Donc ça, c'est pour votre autre. Comment ça va se passer pour vous cet été? Ah, bah là, ça saute. Et là aussi, ça saute. Super. Et là, ça fait trop. Et là, ça fait trop. Bon, ok. Donc, celle-ci a sauté. Et comment ça se passe du coup pour le lien cet été? Quelle avancée, quelle progression? À quoi on peut s'attendre cet été? Bon. Ça saute de partout, mes amis. Sauf qu'il y en a trop.
Et elles étaient parties loin en plus, hein. Allez, pour le lien cet été, à quelle avancée on peut s'attendre sur cet été pour le lien? Bon, bah écoutez, il y en aura 4, c'est pas grave. Donc celle-ci avant, celle-ci et celle-ci. Allez, c'est parti. Donc, après, les énergies peuvent être inversées, hein. Là, on est parti sur votre autre en première ligne. Ça peut très bien vous parler plus à vous. Et puis ici, vous parlez plus par rapport à votre autre, alors que normalement, c'est votre ligne à vous, hein. C'est possible. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Là, on est parti pour votre autre. Allez. Alors, on nous parle de la source, on nous parle de voyage et on nous parle de joie. Visiblement, votre autre. Alors, effectivement, soit la source le pousse, le ou la pousse, en tout cas pousse votre jumeau, votre jumelle, à aller un petit peu se balader, voyager. Alors, ça peut être des voyages au sens justement des vacances, des déplacements géographiques, tout comme ça peut être des déplacements dans l'astral, hein. C'est possible aussi, hein. Je vais vous montrer les cartes peut-être. Donc la source, le voyage et la joie. Donc tout ça pour retrouver un petit peu de joie. Peut-être que ces derniers temps, c'était pas folichon et que justement, il y a besoin de se reconnecter à cette joie. Donc ça peut vous parler aussi à vous, hein, comme je le disais. Là, on est sur normalement les cartes qui parlent par rapport à votre jumeau ou votre jumelle, mais ça peut vous parler à vous également. Surtout dans les fins de parcours, on peut se retrouver dans les deux lignes. Donc ici, on est sur du voyage, des vacances peut-être, ou du déplacement en astral, des voyages astraux, pour retrouver un petit peu de joie. Peut-être aussi pour consulter comment sont les énergies du côté de son jumeau ou sa jumelle, notamment du coup quand on fait des voyages astraux. C'est bien que le runner, hein, souvent, vient un petit peu en espion auprès de son chaser pour savoir un petit peu où il en est, comment ça se passe au niveau énergétique, etc. C'est tout à fait possible. Donc on vient constater soit la joie où en est son chaser ou son runner, hein, c'est possible aussi, pourquoi pas, mais souvent c'est dans l'autre sens que ça se passe. Pour savoir si on peut revenir notamment, par exemple. J'entendais en battant les cartes retour sur juillet. Alors peut-être qu'il y a des jumeaux, des jumelles qui sont en froid, qui sont en non-contact, et qu'il va y avoir un retour de communication en juillet. C'est possible, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais c'est possible pour certains. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est important, hein, surtout, hein. Donc, on est là-dessus. Donc on est sur un jumeau ou une jumelle qui va voyager, que ce soit géographiquement ou pendant ses vacances, déménager pourquoi pas, mais je pense que c'est plus des vacances, des choses comme ça, des petites sorties pour s'aérer un petit peu la tête, des choses comme ça, des déplacements, ou à la rigueur des voyages astraux pour retrouver un petit peu de joie ou aller constater un petit peu où en est son jumeau, sa jumelle. Ça c'est fort possible. Quelle finalité du coup pour cet été? Ouais, donc il y a pas mal de rêves, hein, pas mal de rêves qui vont peut-être se concrétiser, ou en tout cas il y a un des deux jumeaux qui perçoit peut-être beaucoup de choses via les rêves, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on capte via les rêves, qu'il faut être réceptif dans l'idéal par rapport à vos rêves. Donc ça peut être une solution, hein. Voilà, ça peut être, on peut trouver pas mal de messages dans ces rêves sur comment avancer. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y a de la concrétisation de rêves pour certains, jumeaux aussi, hein, c'est possible, pourquoi pas. Ou peut-être effectivement qu'on fait des voyages astraux pendant la nuit et que du coup, il y a des rêves qui semblent très concrets avec son jumeau ou sa jumelle et que du coup, grossièrement, on est en train de vous dire que finalement, c'est un peu comme ça que vous vous retrouvez, hein, sur le plan énergétique aussi, hein.
Donc, allez, on va passer à la deuxième ligne, celle qui vous concerne, ou si vous êtes retrouvé dans la première ligne, celle qui concerne votre jumeau ou votre jumelle. Bon, alors, on nous parle ici de blessures hein, qui sont encore à cicatriser. On n'a pas encore tout géré au niveau émotionnel. On a fait un beau travail, et là les guides me disent de vous communiquer leur contentement, leurs félicitations, parce que, mine de rien, vous avez quand même super bien avancé sur vos blessures. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Vous êtes quasiment, en fait, à l'amour inconditionnel. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, il y a encore un petit peu de travail par rapport aux énergies tierces. Les énergies tierces, c'est pas forcément toujours simple. Je ne sais plus, mais je crois avoir fait une vidéo sur les énergies tierces. Si c'est le cas, je vous la mettrai en haut à droite. Si c'est pas le cas, il faudra que je la tourne. Donc, il y a peut-être encore un petit peu de progrès à faire au niveau des énergies tierces. Parce que l'amour inconditionnel dans le parcours de flamme jumelle, il est à retrouver d'abord pour soi, ensuite envers son jumeau, et encore après par rapport à tous les autres. Même ceux qui vous ont fait du mal, même ceux qui vous ont mis des bâtons dans les roues, etc. Je sais que c'est pas simple. Qu'on a tous à travailler là-dessus. Sachez que les énergies tierces ne sont pas forcément des personnes qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Elles sont aussi là pour faire avancer vos jumeaux ou vos jumelles. Enfin, votre jumeau ou votre jumelle. On en a déjà assez bien d'un ou d'une. Si on en a plusieurs, alors là, on est mal barré, mes pauvres. Donc, j'allais dire les flammes jumelles, les énergies tierces, elles sont là pour faire réaliser aussi certaines choses à nos jumeaux et nos jumelles, hein, notamment sur le fait qu'elles ne sont pas forcément toujours sur le bon chemin. Je dis ça un petit peu en rigolant parce que voilà, c'est un peu ça pour plein de choses, hein. Pas que sur les relations de flammes jumelles, hein. Finalement, notre entourage et nos relations, elles sont là aussi pour nous. Alors, j'ai eu un petit souci de stockage pour changer. Je disais que les relations souvent étaient là pour nous faire réaliser des choses, hein, qu'on soit en relation FJ ou pas. Souvent, elles nous font réaliser des choses, soit qu'il faut changer certaines choses, qu'on n'est pas dans des bonnes relations qui nous conviennent, etc., etc. Donc, on aime ces énergies tierces pour ce qu'elles sont, des aides pour notre travail. Parce que, voilà, on peut aussi avoir des énergies tierces de notre côté. Du coup, pour le travail de notre jumeau ou notre jumelle, c'est important. C'est parti. Alors, c'est quoi la finalité pour cet été par rapport à votre parcours? Bon, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être dans l'instant présent, hein. On vous demande de rien anticiper, d'être dans l'instant présent et surtout sur l'amour, dans l'amour inconditionnel. Ça, c'est quelque chose d'important, visiblement, pour cet été. Soyez dans l'instant présent. Si vous partez en vacances, occupez-vous de vous. Voilà, soyez dans la joie, la bonne humeur, etc. Vivez dans l'instant présent, l'amour inconditionnel. Et si toutefois il y a des énergies tierces qui pointent le bout de leur nez, eh ben voilà, on leur envoie de l'amour, on est reconnaissant par rapport à ce travail qu'elles nous font faire et le boulot qu'elles font faire aussi à notre jumeau, notre jumelle. Ça nous fait avancer des deux côtés. Donc parfait. Le lien sur cet été, comment il va évoluer? Oula, bon. Ouh. Ok, donc on nous parle ici de colère. C'est mal barré, mes amis. Enfin, c'est mal barré. Oui et non. Oui et non, parce que cette colère, visiblement, va vous pousser ou va pousser votre jumeau ou votre jumelle à agir. C'est important.
Donc ça va peut-être donner un petit déclic, en tout cas pour agir. Il y a quelque chose qui vient donner un petit coup de fouet à tout ça et qui pousse à agir. Alors je ne sais pas si c'est de votre côté ou du côté de votre jumeau ou de votre jumelle, mais visiblement ça a l'air un petit peu intéressant puisqu'il y a une action qui se met en place. Alors, à côté, on a quand même une action. On nous parle de masque quand même qui est assez présent, hein. Donc j'ai bien peur que les masques n'aient pas encore décidé, voilà, que votre jumeau, votre jumelle n'ait pas encore décidé à laisser tomber les masques. Après, ça peut être vous aussi hein, qui n'êtes pas encore décidé à laisser tomber vos masques pour une raison X ou Y, mais visiblement il y a encore des masques, on se cache encore des choses. Alors peut-être qu'on se cache des choses pour se protéger. Peut-être qu'on se cache, qu'on cache des choses à son jumeau ou à sa jumelle pour le protéger ou faire en sorte de... alors faire en sorte de quoi? Faire en sorte de laisser les choses se faire naturellement, me dit-on. Alors, ok, donc pourquoi pas, hein. À voir comment ça vous parle. Et visiblement, il y a encore des masques, c'est encore d'actualité cette histoire de masques. Peut-être que pour d'autres, les masques tomberont, mais là, j'ai pas forcément cette impression, hein. Donc c'est dommage, mais voilà, il y a encore un petit peu de boulot là-dessus. On vous dit qu'en 5e dimension, en 5D, vous pouvez demander à votre jumeau de laisser tomber un petit peu ses masques, ou peut-être que votre jumeau vous demande de laisser tomber vos masques en 5D. C'est possible. Tout ce qu'on demande dans la 5D peut se réaliser à un moment donné ou à un autre dans la matière, dans la 3D, parce que ça permet aussi, enfin c'est comme ça, hein, c'est dans la 5D en fait que se matérialisent les choses avant de se matérialiser dans la 3D. Donc à voir, il y a peut-être des choses à faire en 5D pour, on me dit de rétablir la confiance aussi, hein, rétablir la confiance l'un dans l'autre. C'est tout à fait possible. Allez, j'ai acheté l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses, pour avoir un message de votre jumeau ou de votre jumelle sur cet été. Qu'est-ce que votre jumeau, votre jumelle vous dit? Allez, c'est parti. Allez, est-ce qu'il y a un dernier message? Bon, ça n'a pas l'air résolu à tomber. On dit qu'il faut que je le choisisse. Alors, c'est parti. Voilà, ça sera celui-là. Allez, donc. Oula oh, oh, oh. Eh ben mes amis, c'est un peu chaud là, hein. Alors, la première carte qui est tombée. Envie de te faire l'amour. Ça c'est dit, ça c'est fait. Voilà. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon bah si vous le saviez pas, c'est dit, hein, voilà. Ça fait partie des choses qui peuvent se passer aussi en 5D. Donc voilà, hein, ça c'est dit, c'est fait. La peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Bah oui, ça c'est bien du runner tout craché. J'ai peur de cette intensité, j'ai peur de ces émotions qui sont là, qui sont fortes, qui sont intenses. J'ai peur de cet amour, j'ai peur de, voilà, tatati et tatata. Donc on est bien là-dedans, hein. On est bien là-dedans.
Et on vous dit un grand oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Eh bien écoutez, voilà. Donc c'est une guidance générale, ça parlera à certains, pas forcément à tout le monde. Voilà, cette guidance n'est pas gage non plus de réussite dans votre parcours de flamme jumelle et que tout va forcément se décanter pour vous à ce moment-là. Malheureusement, on est tous différents, nos parcours sont tous différents. Tout dépend de là où vous en êtes aussi, hein. C'est vrai que c'est un parcours de flamme jumelle, c'est pas trop de la tarte, mais voilà, on est sur des énergies là visiblement plutôt positive, hein, en ce qui concerne ici les deux jumeaux. Bon, le lien, il y a deux, trois petits bémols, mais voilà, ça peut être pas mal. On a quand même des jolis messages ici avec les âmes amoureuses. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous me direz si ça vous a parlé. Et puis voilà, quoi. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de me faire un retour si ça vous parle. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.